Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à la riposte chinoise, aux droits de douane et aux menaces états-uniennes. Dès son arrivée à la tête du gouvernement, Donald Trump a annoncé une hausse importante des droits de douane sur l'ensemble des produits chinois importés aux États-Unis. Après une première hausse de 10%, juste après son entrée en fonction, le président états-unien décide le 3 mars de porter cette hausse à 20%. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie globale d'affaiblissement de la Chine, considérée par Washington comme l'ennemi numéro 1. Ces hausses successives récentes s'ajoutent à d'autres plus anciennes et portent le niveau des droits de douane sur les produits chinois à un taux de 76%, un niveau encore plus élevé que les menaces d'un taux de 60% brandis par Trump pendant la campagne électorale. Une première réaction chinoise en date du 9 mars impose une hausse des droits de douane de 15% pour certains produits agricoles états-uniens comme le poulet, le blé ou le maïs, et de 10% pour d'autres comme le soja, les légumes ou les produits laitiers. Le caractère limité de la hausse chinoise visait à laisser ouverte la porte à des négociations. L'entêtement de Donald Trump à vouloir à tout prix asphyxier l'économie chinoise ne cessa pas pour autant. En particulier, les pressions et menaces états-uniennes sur le Panama conduisirent ce pays à se retirer du projet chinois des nouvelles routes de la soie. C'est à cette stratégie que répond la décision chinoise de fixer un droit de douane de 34% pour l'ensemble des importations états-uniennes à compter du 10 avril. D'autres mesures de rétorsion sont également décidées, comme des restrictions à l'exportation des terres rares chinoises et l'augmentation conséquente du nombre d'entreprises états-uniennes à qui il est interdit de vendre des composants chinois. Les annonces chinoises ont immédiatement suscité des effets à la bourse de Wall Street avec une chute de la capitalisation boursière de 6 600 milliards de dollars en 2 jours et une baisse des actions des entreprises de haute technologie dépassant pour certaines d'entre elles les 20%. Au-delà de la bourse, les effets sur l'économie réelle sont également immédiats. De nombreuses entreprises états-uniennes ont, dès cette semaine, annoncé des réductions de personnel en raison des hausses des droits de douane et de l'incertitude qu'elles créent pour l'avenir. De même, les principaux holdings bancaires ont immédiatement révisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'économie états-unienne. Le holding JP Morgan fait passer ainsi ce taux de croissance au 4e trimestre de 1,3% à 0,3% et annonce un taux de chômage de 5,3%. Citigroup annonce pour sa part une baisse du taux de croissance de 0,6% à 0,1% pour le 4e trimestre. Les décisions de Trump de déclencher une guerre des droits de douane font ainsi entrer le monde dans une incertitude profonde. Un tel risque a été pris avec la certitude que les États-Unis disposaient en dernière instance d'une arme suprême, à savoir le contrôle du système de paiement international SWIFT, lui permettant de bloquer les transactions d'un pays avec le reste du monde. L'annonce par le gouvernement chinois d'un système alternatif immédiatement opérationnel répond à ce risque de sanctions. Pour saisir l'importance de l'innovation chinoise, il est nécessaire de rappeler aux auditeurs ce qu'est le système SWIFT. Le terme est un sigle signifiant Société mondiale de télécommunications financières interbancaire. Créée en 1973 par 239 banques pour faciliter les paiements bancaires transfrontaliers, cette société a été rejointe par la quasi-totalité des banques du monde. Elle regroupe actuellement 11 000 établissements dans plus de 200 pays et envoie plus de 40 millions de messages par jour. Le service vendu est celui d'une messagerie automatisée permettant aux banques des transferts d'argent. SWIFT ne détient aucun fonds et ne transfère aucun fonds, mais permet une transmission sécuriser des informations de débit et de crédit entre deux banques. L'exclusion d'un pays du système a un effet direct sur la baisse de ses échanges commerciaux. Une telle exclusion sert de sanction pour les États-Unis et l'Union européenne pour tenter de mettre au pas d'autres pays. Cette arme redoutable est ainsi utilisée contre l'Iran et la Russie. Pour l'Iran, l'exclusion a eu comme conséquence la chute immédiate de son commerce extérieur de 30%. C'est la fin de cette possibilité de pression et de sanctions qu'annonce la Banque populaire de Chine dans un communiqué du 17 mars. Celui-ci explique en effet la connexion de 10 pays de l'ASEAN, association des pays de l'Asie du Sud-Est, et de 6 pays du Moyen-Orient,
à un nouveau système de règlement transfrontalier en monnaie chinoise numérique. Concrètement, cela signifie que 38% des échanges mondiaux échappent désormais au système SWIFT, dominé par le dollar américain. Autrement dit, un pas énorme dans la dédollarisation de l'économie mondiale est franchi. Le nouveau système chinois est en outre plus efficace technologiquement. Il fait passer la vitesse de compensation de 3 jours à 7 secondes avec une réduction des frais de traitement de 98%. Après l'annonce en janvier du lancement d'une application chinoise d'intelligence artificielle plus rapide que celle déjà existante, la mise en œuvre le 18 mars d'une batterie de voiture rechargeable en une dizaine de minutes, la Chine réaffirme ainsi sa percée scientifique et technologique. Le communiqué annonce par ailleurs que 87% des pays du monde, soit 200 pays, ont achevé l'adaptation au nouveau système chinois. D'ores et déjà, le volume des paiements transfrontaliers a atteint un volume de 1200 milliards de dollars états-uniens. Au-delà de l'aspect financier et du saut de dédollarisation, le nouveau système enlève aux États-Unis un de ses moyens de pression politique essentiels. Le monde change rapidement en direction d'une remise en cause totale de l'hégémonie états-unienne. La véritable révolution financière que viennent d'annoncer les Chinois le confirme une nouvelle fois. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.